Bien évidemment, l'actualité numéro 1 de la journée, c'était ce premier FOMC avec Kevin Warsh en tant que président de la Fed. Une page se tourne, une nouvelle s'ouvre. Alors, d'un point de vue résultat, on va dire, le marché l'avait déjà parfaitement intégré il y a de ça quelques semaines en arrière. Les taux restent inchangés. Ceci dit, pour moi, l'information à retenir, c'est qu'il n'y aura plus de guidance. Donc ça, c'est quand même une nouveauté dans le sens où, précédemment, voilà, le marché était très bon pour savoir, ok, voilà ce que va faire la Fed lors du prochain FOMC. La seule fois où on a été surpris avec Jérôme Powell, c'était en septembre 2025, où il a baissé les taux de 50 points. Là, le marché a été surpris positivement. Mais ou sinon, voilà, le marché anticipe très bien ce que va faire la Fed, ni plus ni moins avec les taux. Est-ce qu'on va augmenter les taux, baisser les taux ou maintenir les taux? Dès à présent, ça ne sera plus le cas. C'est-à-dire que ça sera la découverte en live. Et donc automatiquement, ça rendra le marché plus nerveux à l'approche des prochains FOMC. Le prochain est dans 6 semaines. Et donc le niveau de volatilité, automatiquement, il sera plus important dans un sens ou dans un autre. Alors moi personnellement, j'ai suivi la conférence en live. J'ai bien apprécié la manière dont il répondait aux questions. Alors j'ai vu pas mal de choses sur Twitter. La majorité du temps du positif. J'ai également vu du négatif. Après, je pense que voilà, automatiquement le positif peut-être est biaisé par le fait que le marché est content que Jérôme Powell s'en va et qu'il soit remplacé par Kevin Warsh. Puisque voilà, Donald Trump, bien évidemment, s'est acharné sur Jérôme Powell ces derniers mois, depuis qu'il a pris ses fonctions de président en janvier 2025, puisque voilà, Donald Trump, bien sûr, lui, il veut qu'on baisse les taux, et Jérôme Powell, il n'a pas fait ce que Donald Trump souhaitait. Et d'ailleurs, Donald Trump a été interrogé très rapidement à la fin de la réunion de ce FOMC, et on lui a dit, vous avez vu, les taux restent inchangés, donc pas de baisse des taux. Et il n'a pas réagi négativement. Si ça avait été Jérôme Powell, il est fort probable qu'il aurait dit, bah oui, c'est d'ailleurs un de ses surnoms, Monsieur Too Late, toujours en retard. Donc là, il a dit, ouais, voilà, il a fait du politiquement correct, on va dire, et il a même eu un petit mot gentil à son encontre. Donc voilà, forcément, c'était celui qu'il voulait. Donc voilà, maintenant, il a Kevin Warsh en tant que président de la Fed. Donc ouais, il faut bien comprendre une chose, parce que beaucoup de gens pensent que oh, c'est Jérôme Powell qui décide, et donc maintenant, c'est Kevin Warsh qui décide. Non, ils sont 12. D'accord, c'est pas Jérôme Powell qui décidait, voilà, ça va être comme ça, point barre. Non, 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 ils sont 12. Donc c'est pareil ici avec Kevin Warsh. Donc le prochain FOMC aura lieu dans 6 semaines, ça sera intéressant. Mais clairement, maintenant, voilà, le marché sera plus nerveux, il faut s'attendre à davantage de volatilité. Bien évidemment, le sujet qui est revenu, c'est l'inflation, avec l'objectif des 2% avant 2028. J'ai envie de dire, good job. Et c'est là où il faut comprendre l'importance de l'investissement, de pourquoi il faut investir, en fait, de jamais s'arrêter, et si possible de commencer le plus rapidement. Voilà, forcément, démarrer l'investissement à 20 ans, c'est un avantage. Maintenant, il ne faut pas perdre cet avantage en se laissant distraire ou en abandonnant. Parce que forcément, beaucoup vont démarrer cette aventure dans l'investissement et puis à un moment donné vont stopper, euh, faire une pause ou stopper définitivement. Non, le but, c'est de comprendre pourquoi il est important d'investir, de ne jamais s'arrêter. Et voilà, on entend l'inflation qui revient. D'ailleurs, la BCE a augmenté leur taux. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez simple de comprendre que voilà, l'argent que l'on stocke, c'est de l'argent que l'on a gagné. On a dépensé du temps, de l'énergie pour le gagner, cet argent. Et plus on va avancer dans le temps, plus la valeur de celui-ci va s'affaiblir. C'est-à-dire que on sait toujours faire moins de choses et moins de choses et moins de choses avec ce même argent. Voilà pourquoi il est important d'investir avec une vision de long terme. Donc voilà, l'inflation ici aux États-Unis, je peux vous le dire, il faut s'accrocher. Les gens rouspètent. Moi, c'est simple, je suis arrivé en 2020. Donc voilà, depuis ce moment-là, l'inflation, elle a fait que monter. Donc voilà la petite parenthèse inflation. Alors, parmi les responsables, la moitié ont quand même fait passer le message que voilà, une augmentation des taux en 2026 voilà, est possible. Donc à voir, bien évidemment. On verra déjà le prochain FOMC, il aura lieu dans 6 semaines, il y en aura d'autres bien évidemment tout au long de cette deuxième partie d'année 2026. Donc bref, peu importe, ça concerne le FOMC. En ce qui concerne les marchés, voilà, c'est ça qui nous intéresse. De manière assez générale, on était sur une journée verte, et puis ensuite,
ça a flippé rouge. On va aller voir le BTC. On va repasser en journalier, en daily par contre. Le BTC, journée rouge, hein. Voilà, on démarre une nouvelle journée, mais voilà. Journée rouge, on était à un moment donné à moins de 2%. Voilà, finalement, je pense qu'on a clôturé à moins 1,8. Voilà, maintenant on démarre une nouvelle journée. Voilà, l'or, pareil, l'or, les métaux de manière générale, hein. On était sur une belle journée. On était vraiment sur une belle journée. Et puis voilà, c'est passé rouge vers la fin de la réunion au moment des questions-réponses, comme tout, hein. Le Bitcoin, les métaux, les marchés US, bref, absolument tout. Donc pas mal de volatilité. D'ailleurs, on peut le voir, le VIX a bondi de 12%, on est maintenant à 18. Et comme vous pouvez le voir ici, on prend le SP500, moins 1,21%. Le Nasdaq a perdu 1%. Le Dow Jones, qui a perdu, lui, pratiquement 1%, qui notamment, c'est intéressant de le mentionner, a fait un nouveau plus haut. Donc voilà, ça c'est un aspect, j'en parlerai sur le live dans ma communauté VIP qui aura lieu, c'est demain, ce jeudi 18 juin. Voilà, parce que je pense, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, qu'on va avoir une rotation. Là, bien sûr, il y a énormément de hype. Tout ce qui est tech, mais forcément AI, c'est ce qui a drivé définitivement ce cycle. D'ailleurs, j'avais partagé ces chiffres, alors dans le vide, bien sûr. Peut-être que c'est le seul endroit où je les ai partagés, je ne sais plus. Mais voilà, si on analyse la performance du SP500, elle est fortement dopée par quelques stocks uniquement. 10-12 stocks sont responsables de 70%, 70% de la performance de celui-ci. Et si on va beaucoup plus loin et qu'on regarde les autres stocks, la grande majorité ne font pas grand-chose, sont en baisse. Et il y a très peu de stocks, je crois qu'il y en a 10 de mémoire, qui font de nouveaux plus haut. Donc voilà, je pense que on va avoir une rotation. On peut déjà le voir dans certains secteurs, mais il y a certains secteurs et certaines entreprises, voilà, peu importe qu'elles soient cheap, qu'elles soient ceci, cela, elles sont boudées par le marché actuellement parce qu'on est sur, mine de rien, un cycle qui a déjà démarré il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a de nouveaux investisseurs qui viennent, notamment pas mal de gens viennent de la crypto, hein. Et si je prends les gens de la crypto qui viennent en bourse, clairement le focus est AI. Voilà, c'est parce que c'est la hype du moment, c'est l'objet brillant, c'est ce qui monte et donc les gens, c'est ce qu'ils veulent avoir dans leur portfolio. Et c'est là où je pense qu'il y a de très belles opportunités sur le côté, parce qu'à un moment donné, l'argent va revenir. Je veux dire, des business exceptionnels, je veux dire, ils vont pas être boudés éternellement. Non, ça va repartir. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun son game plan, bien évidemment. Mais voilà en ce qui concerne les marchés, sans trop de surprise, on va dire. Il fallait laisser attendre à de la volatilité. Alors je ne vous dis pas que c'était automatiquement on allait finir dans le rouge. Non, moi ce genre de choses, je m'en fiche en fait. Ça va finir dans le vert, ça va finir dans le rouge. Je m'en fous, je ne traite pas la journée. Je ne fais pas du in-out. Donc je ne suis pas concerné par ça. Mais je veux dire, ce n'est pas une surprise en gros. Donc voilà en ce qui concerne les marchés US. Et ce que j'ai envie de regarder, c'est les 7 magnifiques pour terminer cette vidéo. Et c'est intéressant. Les 7 magnifiques, pardon. C'est vraiment très très rouge. Meta plus de 5%. Meta est un stock qui est vraiment mis de côté pour le moment par les investisseurs. Alors il y a certainement différentes raisons qui expliquent ça. Il y a un problème à l'intérieur de l'entreprise, d'un point de vue culture. Pas mal de gens se plaignent. Puis il y a quelque chose qui a fuité parmi, je pense que c'est le CTO, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a dit certaines choses plutôt négatives à propos de l'entreprise. Et voilà, ça a été partagé dans la presse. D'ailleurs, pour la petite histoire, lors du dernier événement de Robinhood auquel j'ai assisté, c'était en septembre à Las Vegas, j'ai fait la rencontre, moi, de deux je sais plus c'était quoi leur poste chez Meta, mais ils avaient un bon poste chez Meta, certainement une bonne rémunération, et dans leur contrat, ils reçoivent des actions Meta plusieurs fois par an. Peut-être 2 fois par an, 4 fois par an, peu importe, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je ne leur ai pas demandé. Mais par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le moment où ils reçoivent leurs actions Meta, ils vendent. Alors qu'on pourrait croire que quand on travaille dans ce type de boîte, quand tu reçois l'action de l'entreprise, tu fais partie de l'entreprise, tu vois. Vous comprenez? Donc forcément, vous êtes peut-être davantage bullish, vous avez peut-être davantage d'informations, et donc vous voulez avoir... pour beaucoup de gens, c'est la position dominante dans un portfolio d'investisseurs. Et en fait, non, eux, le moment où ils reçoivent leurs actions Meta, et ils me le disaient, ils faisaient ça depuis un moment, parce que ça faisait un moment qu'ils travaillaient chez Meta, ils sont vendeurs directs, ils n'ont rien à secouer des conditions de marché, ce que fait le cours de l'action Meta, non, ils sont vendeurs. Et à ce moment-là, ils étaient allés, leur game plan, c'était Google.
Il faut savoir que dans les 7 magnifiques, c'est Google, hein. Google, voilà, ça a été magnifique d'ailleurs. Voilà, Google a été partagé, hein, dans Bullpen VIP. C'était l'année dernière, voilà, c'était ici. Donc forcément, Google, après, on a pris toute cette hausse qui a amené Google à un plus haut supérieur à 400 dollars. Maintenant, on est toujours à 363 dollars. Donc voilà, Google, magnifique entreprise, bien évidemment. Et l'action a magnifiquement récompensé ses actionnaires. On va dire ces 12, bientôt 18 derniers mois. Donc voilà, ces 2 personnes que j'ai rencontrées qui travaillent chez Meta. S'ils sont toujours chez Meta, j'en sais rien. Mais voilà. Ils liquidaient leur stock dès le moment qu'ils le recevaient. Et ils me disaient que d'autres personnes avec qui ils bossaient faisaient exactement la même chose. Donc voilà, bref. Meta se fait bouder par le marché. Voilà, apparemment l'ambiance en interne, c'est pas le top. Puis d'autres informations qui fuitent au niveau de l'AI, ça n'avance pas comme on le souhaite. Donc voilà. Après, quand le vent est négatif, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Quand le vent est négatif, en général, voilà, on ne voit que le négatif. Tesla a connu exactement la même chose, premier trimestre 2025. Pour d'autres raisons. Parce que Elon Musk était engagé d'un point de vue politique. Et c'est là où moi, ce que j'avais partagé dans ma communauté VIP, c'est là où il y a opportunité. Et c'est là où c'est difficile d'acheter parce que tout est négatif, absolument tout. Et en plus de ça, voilà, Elon Musk, moi c'est ce que j'avais dit, mélanger politique et business, c'est jamais bon ménage. Jamais. Mais, bien sûr, moi je suis pas un insider, je connais pas Elon Musk, dommage. Mais je savais que c'était éphémère, connaissant le personnage. Qu'est-ce qu'il allait rester là 1 an? No way. Et effectivement, il est parti, puis tout ça, ben voilà, ça s'est atténué, puis après c'était fini, fin de l'histoire. Et au final, Tesla, on a fait quoi? 150%? Quelque chose comme ça. Et là, tout le monde a déjà oublié. Donc, est-ce que Meta est en train de vivre la même chose? Je ne sais pas, c'est pas un conseil en investissement. Voilà, d'ailleurs, cette vidéo, c'est du freestyle. J'ai absolument rien préparé, mais voilà, quand je vois les 7 magnifiques, voilà, je vois que Meta, c'est celui qui se fait corriger le plus. Et voilà, Meta est une entreprise que je connais plutôt bien, puisque je l'ai partagé également dans mon VIP en 2025. Hein. Voilà, même période au final. Voilà, Meta, même période. Oula, je vais un peu trop loin, pardon. Donc c'était ici, hein. Voilà. Donc ici. Ça a été partagé dans le VIP. Donc je sais qu'il y a pas mal de clients qui ont Meta dans leur portfolio. Et voilà. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement. J'insiste vraiment. Faire toujours ses recherches, bien sûr. Mais c'est un dossier qui est intéressant. Voilà, pour une personne qui a une vision de long terme, qui comprend bien Meta. Voilà, je pense aussi qu'ils ont perdu des utilisateurs. Mais les chiffres, la croissance continue d'être là. Le PE, je crois, est maintenant de 18, si je dis pas de conneries. Donc voilà, par rapport à où on en est sur ce cycle, voir des opportunités comme ça sur de large cap, c'est OK. OK. Ça montre que le marché est concentré ailleurs. Et c'est là où, voilà, il peut y avoir opportunité. Et encore une fois, risque, reward. C'est pas avec Meta que vous allez faire x4 dans les 18 prochains mois, bien sûr. Mais quel est le risque et quelle est la récompense potentielle? Ça, c'est à vous de le déterminer. Donc voilà, Meta, moins 5%, ce qui ne me surprend pas par rapport à ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines. Et il y a aussi Microsoft, hein. Microsoft, d'ailleurs, on voit toujours mes grabouillis. Voilà, parce que Microsoft, avec ma communauté VIP, on fait des lives chaque semaine. Et une fois toutes les 2 semaines, on va dire quelque chose comme ça fait quelques mois maintenant, on me parle de Microsoft. Donc Microsoft n'a jamais été partagé dans ma communauté pour le moment. J'ai pas de boule de cristal, mais voilà, on le suit de près. Moi, j'ai jamais eu Microsoft dans mon portfolio. Mais à mon avis, la dernière fois dont on avait parlé, c'était ici. Donc début juin, puisqu'il y a ce gribouillis là que je n'ai pas supprimé. Et donc voilà, ce que je disais, voilà, c'est l'idéal pour Microsoft, c'est revenir dans cette zone d'achat, ce qui est le scénario le plus probable. Et là, on s'y dirige tout droit. Est-ce qu'on va y aller dans les prochains jours, les prochaines semaines, à voir. Et je dis pas que ben alors il faut acheter. Non, j'ai pas dit ça. Ok. Et quand je le fais, si je le partage, ça vient avec une analyse et voilà, la thèse est expliquée, pourquoi Microsoft est intéressant. Et ensuite, chacun fait ce qu'il souhaite, bien sûr. N'investissez pas sur Microsoft en se disant la zone d'achat, c'est ça. Donc, si on a 360 dollars, j'achète l'action. Et après, vous ne savez pas c'est quoi réellement Microsoft. Et à la moindre baisse, vous allez paniquer, vous allez faire littéralement n'importe quoi. Donc, non, il faut avoir une connaissance de ce que l'on met dans son portfolio. Mais effectivement, si le stock revient ici, voilà, clairement, ça peut être une opportunité. On en parle depuis maintenant plusieurs semaines, quelques mois dans ma communauté VIP. D'ailleurs, ce que j'aimais bien faire, c'est logique. Le but, c'est toujours de battre l'indice. C'est de comparer au SP500. Et on avait parlé de cette zone. Hein, donc voilà, ça, depuis février, on en parle depuis un bon moment de Microsoft. Parce que voilà, c'est le grand perdant, si je ne dis pas de conneries, parmi les 7 magnifiques en 2026. Voilà, le stock se fait bouder. Et regardez ici, on a lâché. Donc,
Voilà, comme quoi, si vous êtes dans le bullpen VIP, vous pouvez réagir. Mais voilà, pour le moment, la meilleure chose à faire, c'était de ne rien faire et de ne pas prendre Microsoft yet. Donc voilà, c'était tout pour moi. Forcément, le plus important, premier FOMC sous l'ère Kevin Warsh. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les guidance où c'est terminé, donc ça va ramener davantage de volatilité, de nervosité le jour des FOMC. Et puis voilà, les marchés sont passés de vert au rouge. Voilà, c'est normal. Volatilité, welcome. On verra demain à quoi va ressembler la journée. Ça se trouve, hein, le rouge qu'on avait là, qu'on vient d'avoir, et en fin de séance, ça peut s'effacer dans la première heure ou à l'ouverture demain sur les marchés US. C'est totalement possible. Donc on verra. Mais voilà, tout est vert, enfin tout était vert et puis on est passé dans le rouge. On peut voir que, regardez l'or. L'or quasiment, voilà, or 1%, silver, cuivre. Ouais, alors je dis pas que c'est fait. On va voir, mais voilà, ça reprend déjà. Le BTC 0,27 c'est vert. Donc voilà sur ce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Mon canal Telegram gratuit est disponible. Juste en dessous, je parle des marchés, d'éducation financière. C'est tous les jours, des fois aussi business. Parce que voilà, je fais du business depuis plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, je partage aussi des choses que j'ai expérimentées moi-même. Et ce avec succès. À mon échelle, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont davantage de succès. Mais voilà, je pense faire partie d'un club plutôt restreint, plutôt petit. Donc, je pense avoir des choses qui peuvent être intéressantes si vous entreprenez. Donc, voilà, des fois, je parle aussi d'entrepreneuriat dans ce canal Telegram. Et si, bien évidemment, vous voulez savoir ce que j'achète, pourquoi, développer des compétences sur les marchés. Et ça, c'est super important si vous avez de l'ambition sur les marchés pour performer sur le long terme. Dans ce cas-là, je vous recommande, bien sûr, ma formule VIP qui est disponible, juste ici en dessous, je vais y arriver, avec mon canal gratuit. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. Ciao.